Bien, nous allons aborder maintenant une panoplie d'exercices qui seront en principe suffisants pour que vous ayez assez d'expérience pour les intégrales doubles. Commençons par les coordonnées normales, c'est-à-dire cartésiennes. Par exemple, intégrale d'exponentielle x2 dx dy x compris entre 0 et 3 et y compris entre 0 et x sur 2. Qu'est-ce que nous avions dit la dernière fois? On intégrait d'abord par rapport à celle qui dépend de l'autre, ensuite on intègre par rapport à celle qui ne dépend pas. Donc nous allons faire l'intégrale d'exponentielle x2 de x. Alors, le x ne dépend pas de y, donc l'intégrale de dy entre 0 et x sur 2. C'est égal à x sur 2 moins 0, ça donne x sur 2. Pardon. Voilà. Exponentielle x2 dx entre 0 et 3. x2, sa dérivée, c'est 2x. Comme nous avons x seulement, on divise par 2. Donc ça fait 1/4 l'intégrale de 2x exponentielle x2 dx. Qui est égal à 1/4 entre 0 et 3, évidemment. 1/4 l'exponentielle x2 entre 0 et 3. Il suffit de remplacer et nous obtenons notre intégrale. Bon. Maintenant, nous allons aborder notre intégrale. Intégrale double de log de x moins y plus 1 dx dy y compris y inférieur ou égal à x inférieur ou égal à y plus 1 et y compris entre 0 et 1. On intègre par rapport à x d'abord entre y et y plus 1, ensuite par rapport à y, comme d'habitude. Alors par rapport à x, nous avons u' log de u égale la quantité que nous avons. Donc qu'est-ce que ça donne? L'intégrale de u' log de u, c'est u log de u moins u. Ça, c'est intégrale simple, intégration par partie de u' log de u avec u' égale 1.
Bien. Revoyez le cours de bac sur les intégrales avec le log. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Nous allons voir x moins y plus 1 log de x moins y plus 1 moins x moins y plus 1 entre y et y plus 1. J'espère que c'est clair. Alors, quand je remplace par y plus 1, ça fait moins y moins 1. X, je remplace par y plus 1. Ça donne 2 log de 2 moins 2. Si je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. Que nous allons intégrer entre y, que nous allons intégrer entre 0 et 1. Ça donne donc log 2 log de 2 moins 2. Bien, maintenant, nous allons faire une troisième où il faut prendre des précautions. C'est l'intégrale double, l'exponentielle x plus y, dx dy, x positif, y positif, et x plus y compris entre 1 et 2. Alors, qu'est-ce que nous avons comme figure? C'est la figure suivante. Un et 2. Donc, il faut fixer deux choses différentes. Nous avons l'intégrale entre, je fixe x, par exemple, et j'intègre par rapport à y, entre 1, entre y varie entre 1 et 2, pardon, 2 moins x et 1 moins x, c'est-à-dire ce point et ce point, d'exponentielle x plus y. Ensuite, j'intègre entre 0 et 1, plus l'intégrale entre x égale 1 et 2. Alors, si x est entre 1 et 2, nous intégrons entre 0 et 2 moins x. Comme vous le voyez, il y a un piège. Ça donne entre 1 moins x et 2 moins x.
ça donne exponentielle 2 moins x. Exponentielle 2 moins exponentielle 1. La primitive d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Ici, nous avons y. Hein. Et ici, nous allons voir exponentielle. Alors, par rapport à y en 2 moins x, ça donne 2 moins x, exponentielle 2, moins exponentielle, l'intègre par rapport à y, exponentielle x. Entre 1 et 2. Exponentielle 2, là, il y a une erreur, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner entre 0 et 1. Entre 0 et 1, ça va donner exponentielle 2 moins exponentielle 1, plus l'intégrale par rapport à x, l'exponentielle 2, exponentielle 2 de x, ça donne exponentielle 2 fois x, donc 2 exponentielle 2, moins exponentielle 2, ça c'est la première, et moins exponentielle x entre 1 et 2, ça donne exponentielle 2 moins exponentielle 1. Ce qui donne exponentielle 1. Alors, ça donne exponentielle 2 exponentielle 1, ça disparaît. Exponentielle 2 et moins exponentielle 2, ça disparaît. Et il reste exponentielle 2. Voilà. Les coordonnées polaires maintenant. Intégrale double de log de x2 plus y2 sur x2 plus y2. Avec x2 plus y2 compris entre 1 et e.
Bien, on pose x égale r cos θ, y égale r sin θ, et dx dy égale à r de θ. On l'a vu avec la jacobienne pour la dernière fois. Ça donne donc l'intégrale de log de R2 sur R2 fois R dr de θ. Comme nous le voyons, nous sommes sur une couronne. Or, la couronne, c'est θ compris entre 0 et 2π, et R compris entre 1 et E. Bien, entre 1 et E, donc on intègre d'abord par rapport à R, ensuite on multiplie par 2π. Alors, R sur R2, ça donne 1 sur R, ça donne 2 log de R sur R entre 1 et E dr qui est égal à log de R, le tout au carré, c'est la forme U' sur 2 entre 1 et E, qui est égal à 1. Log de E, c'est 1. Donc ça donne 1 demi. Et log de 1, c'est 0, ça donne 0. Donc, ça donne 1 demi de intégrale entre 0 et 2π de dθ, qui est égal à 2π sur 2, qui est égal à π évidemment. Bien. Intégrale double maintenant de racine de x2 plus y2, x positif, 2y positif, donc y positif, inférieur ou égal à x2 plus y2, qui est inférieur ou égal à 1. Nous avons fait le graphique la dernière fois de ce domaine. Nous allons essayer de le faire sans graphique maintenant. X positif, Y positif est là. En coordonnées polaires, ça donne X R cos θ positif. Donc cos θ positif, puisque R est toujours positif ou nul. En fait, R est positif strictement, mais on peut dire R positif ou nul. Deux Y positifs, donc Y sinus θ est positif ou nul. Et R2 compris entre 2R sinus θ et 1. Si on sépare en deux blocs cette quantité,
nous allons voir R supérieur ou égal à 2 sinus θ et R inférieur ou égal à 1. Donc R est compris entre 2 sinus θ et 1. On intègre d'abord par rapport à cette quantité nous avons autre chose d'ailleurs. Le θ, nous ne l'avons pas fixé. Alors pour R2, si on l'élimine en séparant de blocs, nous avons 2 sinus θ égale 1 pour le θ. Cette quantité et cette quantité. Donc sinus θ égale 1/2. θ égale, alors sinus θ égale 1/2. θ égale, attendez que je fasse mon... Pi sur 3. Pi sur 6, pardon. Pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Pour voir le cours du frigo. Hein. Donc θ varie entre 0 et pi sur 6. On intègre entre. Donc, pour R, on intègre d'abord par rapport à R, c'est-à-dire l'intégrale pour θ allant de 0 à pi sur 6, de l'intégrale de R fois R de R. Entre 2 sinus θ et 1. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement R2, ça donne R3 sur 3, entre 2 sinus θ et 1, ça donne 1 tiers moins 1 tiers de 2 sinus θ au cube, ça fait 8 sinus cube θ que nous allons intégrer par rapport à
dθ. Donc ça donne 1/3 de θ entre 0 et pi sur 6 moins 8/3. Alors sinus cube θ, c'est sinus θ fois 1 moins cos carré θ. Pas la peine de chercher trop loin. Cos carré, c'est 1 moins sin carré. Donc ça donne moins 8/3 de cos θ entre 0 et pi sur 6 sinus θ, sa primitive c'est moins cos θ. Sinus cos carré, sinus cos carré, ça donne cos cube sur 3. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus, donc cos cube donc ça donne pi sur 1/3 en général. Je le mets en facteur pour tout le monde. Hein. Pi sur 6 moins 8. Alors cos pi sur 6, c'est alors moins par moins, ça fait plus. Ça donne 8. Cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc, moins par moins, ça fait plus. Alors, moins 1, moins 8/3. Plus. Moins 8, pardon. Le 1/3, on l'a mis en facteur. Alors, cos cube θ, racine de 3 au cube, ça donne 9. 9 sur 3, ça fait 3. Racine de 3. Non, 9 directement. Le 1/3, nous l'avons mis en facteur. Racine de 3 sur 8. Il n'y a... Alors, 9 racine de 3 sur 8. Moins. Alors, moins par plus, ça donne moins. Et moins, donc ça donne plus. En 0, ça donne 1. Ce qui donne 1/3 de pi sur 6. 8 plus 9, ça fait 17.
Non, il faut mettre au même dénominateur. Il faut qu'à 32, 32, 9, 41. Excusez-moi pour le calcul, cher Ramadan, je ne suis pas très en forme. 32 et 9, 41 sur 8, racine de 3, moins 8 plus 1 plus 7, moins 7. Voilà. Ça donne ce résultat, donc normalement il n'y a pas de problème. Je crois que je n'ai pas fait d'erreur, j'espère qu'en fait on ne relèvera pas, on ne fera pas de commentaires sur ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette panoplie d'exercices et qu'il vous a donné suffisamment d'expérience pour les intégrales doubles. Merci et au revoir.